Hello mes amis, je voulais vous faire la petite vidéo sur l'autosuggestion parce que je suis dans la vibe. Donc je voulais vous en parler. Parce que souvent, alors l'autosuggestion ou encore les affirmations positives ou encore la méthode Coué ou alors quoi d'autre? Ouais, c'est ça. C'est ça. Parfois, c'est pris d'une manière pas forcément bonne. On croit que voilà, la pensée positive, c'est dire je vais bien alors qu'on va pas. Alors, c'est pas ça. Hein. Ça veut pas dire ne pas exprimer ses émotions. Quand vous êtes triste, ça veut pas dire tout va bien alors qu'en fait vous êtes super triste. Ou dans ma vie tout est génial alors que c'est pas le cas. C'est pas du tout dire ça. Je prends un petit exemple. À l'époque, moi, je n'exprimais aucune émotion, mais alors absolument aucune émotion. Parce que dans ma tête, exprimer ses émotions, et moi qui suis une hypersensible, c'était être faible. Et être faible, ça me renvoyait un petit peu à mes schémas. Si t'es faible, les gens vont un peu mal te considérer ou se dire que tu es faible, quoi, parce que tu montres tes émotions. Et à l'enterrement de ma grand-mère, par exemple, qui était comme ma deuxième maman, j'étais bien sûr mais triste au possible. Mais j'ai tout fait pour ne pas pleurer. Et en fait, alors soit je mettais des petites lunettes de soleil pour pas montrer, alors que c'était la famille en plus, hein, que je pleurais. Et puis pendant l'enterrement, je faisais tout pour penser à des choses drôles. Voilà, pour surtout qu'il n'y ait aucune larme qui coule. C'est la honte de pleurer. Et puis en plus, quand je pleure, je suis moche. Donc non, on va se moquer de moi, on va dire elle est faible. Ridicule, on est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est peut-être l'image qu'on voit de la pensée positive, de se dire tout va bien, non, je suis pas triste du tout. Non, c'est pas du tout ça. Bien sûr qu'il faut exprimer ses émotions. Si on a de la colère, eh bien l'exprimer. Après, le tout, c'est pas de rester dans la colère pendant 15 ans. Quand on a de la tristesse, l'exprimer aussi. Mais voilà, après, ça dépend toujours comment vous prenez les événements qui arrivent dans votre vie. Si vous tournez en rond sur le négatif, effectivement, vous allez renforcer ça. Et en fait, la répétition, c'est des choses que vous ancrez dans votre inconscient. Et il faut savoir que l'inconscient, c'est quand même votre automate, c'est le code source de votre machine. Donc si vous répétez en boucle, ça va pas, de toute façon, si vous vous programmez à ce que ça n'aille pas et à ce que votre vie soit de la merde. Hein. Et je vous parle en connaissance de cause puisque j'ai tourné des pensées négatives jusqu'à ce que je prenne conscience que ça n'allait pas. Donc j'ai fait, pour qui savent, 3 grosses dépressions dans ma vie. J'ai été sous antidépresseurs pendant plusieurs années. À chaque fois je les arrêtais, à chaque fois je retombais. Donc forcément je reprenais des antidépresseurs parce qu'effectivement ça marche quand même. Et puis j'avais un médecin qui m'avait dit mais tu sais de toute façon il y a des gens qui n'ont pas assez de sérotonine et qui doivent prendre des antidépresseurs à vie. Mais si les médecins conseillaient déjà de changer ses pensées, au moins les constater et d'essayer de voir la vie d'une autre façon, eh bien ça changerait quand même les choses. Parce que moi quand j'ai commencé à me prendre en main, où je suis vraiment tombée au fond du fond, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc après, je vais pas à vous refaire toute l'histoire, mais j'ai une copine une collègue qui m'a un peu forcée, je dois dire. Hein. Elle m'a suggéré une fois un livre audio sur la pensée positive, une deuxième fois, troisième fois, insister, puis un jour elle arrivait avec son lecteur MP3 en me disant écoute, tu me le rends pas avant une semaine, tu écoutes ce bouquin-là. Et puis tu me le rends ensuite. Et effectivement, ça a été le déclic, parce que quand j'écoutais ce livre, au fur et à mesure, eh bien, j'avais mes épaules qui se redressaient, j'avais un petit sourire et la journée s'est beaucoup mieux passée. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à percer là-dedans. Et en fait, ensuite, j'ai commencé à constater donc toutes mes pensées négatives et à les transformer en positives. Ça ne veut pas dire que j'y croyais au début. Hein. Voilà, je tournais donc dans mes pensées négatives. Alors par exemple, ça pouvait être, voilà, je suis toute seule chez moi avec mon petit thé, comme une conne. Et puis, je changeais ça en disant, waouh, je suis chez moi, sur mon petit canapé, avec un petit thé, à mater une série que j'aime bien, ou à faire ce que j'aime. Et en fait, j'arrivais à voir le positif comme ça. Au début, non, je continuais à penser que, voilà, je suis toute seule, mais au fur et à mesure, en fait, j'ai musclé mon cerveau, j'ai fait en sorte de reprogrammer mon cerveau pour qu'il voit les choses d'une autre façon, sous un autre angle de vue. Et je me souviens, au bout de, je sais pas, d'un mois à faire ça, tout seul, mon cerveau s'est mis à penser positif. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai même pas forcé la chose, il s'est mis à voir les choses d'une manière beaucoup plus positive que généralement.
J'avais fait ça, ensuite j'avais fait la gratitude également tous les soirs à noter 5 choses dans ma journée qui étaient chouettes. Alors encore une fois, c'est pas obligé, hein, c'est pas j'ai gagné au loto. Non, faut pas attendre d'avoir gagné au loto pour noter un truc positif dans la vie. Encore une fois, ça peut être son petit thé sur son canapé au chaud avec une série quand il fait un froid glacial dehors et que voilà, nous on a la chance d'être confortable chez nous. Et puis donc j'avais fait ça pendant aussi un certain temps, je dirais que tous ces trucs-là, je les ai fait à peu près pendant 2 mois, où là, j'ai vraiment commencé à avoir un net changement chez moi. Pareil, ce sur quoi vous posez votre attention, prend de l'importance dans votre vie. Donc si vous focalisez sur le négatif, c'est ça qui prend de l'ampleur. Mais si vous commencez à voir les bonnes choses plutôt que le négatif, eh bien c'est ça qui va prendre de l'ampleur. Donc pareil, hein, je continue à muscler mon cerveau. Et puis j'avais fait les affirmations positives de Louise Hay tous les matins. Ça durait 45 minutes. C'était un petit peu long. Mais je me suis vraiment forcée à le faire. Et puis j'avais un petit peu honte aussi parce que je me regardais devant le miroir. Je m'aime, ma vie est chouette. Enfin, je sais plus exactement ce que c'était que les affirmations. C'était des trucs un peu cucu, la praline. Et du coup, j'avais toujours un peu honte de faire ce genre de trucs parce que voilà, c'est bizarre quoi. Et puis il y avait des gens qui passaient sur le palier à côté le matin pour aller au boulot. À chaque fois, je descendais le son, je courais dans l'appart. Je descendais. La personne n'est pas... C'est bon, je peux continuer à faire mes affirmations positives. Et puis je me regardais aussi dans le miroir pour m'adresser à moi, voilà, pour vraiment avoir mon image et tu es belle, enfin voilà, j'essayais vraiment de me mettre d'autres pensées dans ma tête que celles qui étaient là depuis des années, quoi. Et il faut savoir aussi que quand vous avez constamment des pensées négatives dans votre tête, eh bien, vous créez des formes pensées qui s'agrippent à vous. Donc voilà, que ce soit dans votre inconscient ou même dans votre champ énergétique, c'est des choses qui vous suivent. De toute façon, on parle énormément de la force, de la répétition. Mais en fait, c'est pareil pour tout. Quand j'ai commencé la guitare, qu'est-ce que j'ai fait tous les soirs, pendant des heures et des heures? Répéter. Voilà, au début, mes accords, ils ressemblaient à rien. Je veux dire, j'avais même pas un son. Je me disais, mais comment un jour je vais arriver à sortir un son? Bah forcément, mes doigts, il n'y avait pas de cornes au bout de mes doigts, donc j'arrivais pas à appuyer sur les cordes. En plus, j'ai pris directement la folk, donc je vous raconte pas comment j'avais mal. Et puis ça sonnait pas. Nous, ce qu'on a envie quand on commence la guitare, c'est de vouloir jouer une chanson au bout de 2 semaines ou je sais pas. Et puis en fait, au début, on n'arrive pas à faire forcément les accords. Et puis alors les barrés, je vous raconte même pas. Le temps qu'on arrive à faire un son avec un barré pour avoir la force d'appuyer sur sa guitare, ça prend du temps. Mais en fait, à cette époque-là, j'étais tellement passionnée. D'ailleurs, un jour, je vous raconterai comment ça arrivait quand même tout ça, parce que c'est suite à une rencontre qui a fait un miroir sur moi, qui m'a fait prendre conscience de plein de choses et qui m'a fait démarrer tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et en fait, je passais, je crois, j'avoue que j'ai dû passer 6 mois à jouer de la guitare, 6 heures par jour, dès que je rentrais du boulot jusqu'à 2 h du mat, j'étais sur ma guitare. Et en fait, petit à petit, je me rendais compte que waouh, pareil que dans mon cerveau, quand j'avais fait ça pendant des mois, eh bien, mes mains commençaient d'elles-mêmes à jouer sans même que je me force à le faire ou que je me dise faut que je place la main là, enfin les doigts là pour faire cet accord. Non, après ça commence à devenir inné. Puis là j'ai fait depuis quelques mois l'arpège. Maintenant je commence à voir que mes mains connaissent exactement la distance des cordes pour... Enfin voilà, tout se fait au bout d'un moment, naturellement. Mais en fait c'est pareil pour notre tête, quoi. C'est exactement la même chose, c'est un muscle que l'on va muscler, comme le sport. Vous serez jamais marathonien du jour au lendemain, vous serez jamais guitariste du jour au lendemain. Et en fait, il faut savoir aussi que la force de la répétition, eh bien les médias s'en servent constamment, que ce soit la publicité, c'est quelque part de la manipulation pour nous répéter certaines choses qui se mettent dans notre tête et puis qui va faire que on va acheter telle ou telle chose. Après, c'est pareil pour la politique, c'est pareil pour tout ce qu'on nous sert tous les jours au niveau de la sécurité, les attentats, les nanana, et ça nous met pas dans des bonnes vibes du tout. Mais si on l'entend en boucle, si on reste branché sur BFM TV toute la journée, c'est clair qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas être dans une super vibe. Et je me rappelle, il y a quelques mois de ça, il y avait ma coiffeuse qui me disait « Oh là là, j'ai passé 1 semaine en Normandie et en fait, on n'avait pas de télé. J'ai pas regardé la télé pendant 1 semaine. » Et vous savez quoi?
au bout d'une semaine, qu'est-ce que je me sentais mieux. Bah oui, forcément, parce qu'elle a déconnecté un petit peu de tout ce qui se dit 24 heures sur 24 sur les chaînes info. Je dis pas qu'il faut être au courant de rien, mais parfois il y a des choses qui sont dites exprès aussi pour semer un peu la peur, l'insécurité, et ce qui fait que plus les gens sont comme ça, et plus on se fait manipuler, et plus on a peur de tout, et moins on arrive à développer ses ailes, j'ai envie de dire. Et pour en revenir donc à l'autosuggestion, eh bien en fait le but, donc ce n'est pas vraiment d'éteindre ses émotions ou de se dire que tout va bien alors que tout va mal, c'est commencer à se réhabituer à penser d'une manière différente. Donc si, comme la méthode Coué là, si vous vous dites tous les jours et à tout point de vue je vais de mieux en mieux, eh bien effectivement c'est ce que votre inconscient va commencer à écrire, enfin j'aime bien parler un peu comme un ordinateur, l'inconscient, c'est ce qui va commencer à se mettre dans le disque dur, hein. Le code source il va se refaire de manière positive, et au bout d'un moment vous n'aurez plus forcément à le faire puisque ce sera automatique, puisque de toute façon votre inconscient c'est votre automate, donc si vous mettez tout le temps des bonnes pensées dedans, et bien au bout d'un moment c'est vous-même, voilà, vous-même vous allez effectivement aller de mieux en mieux. Après, moi j'ai été entourée de quelques personnes qui fonctionnent négatif, qui pensent toujours négatif, qui pensent qu'ils n'ont pas de chance dans leur vie. Alors il n'y a pas de chance dans la vie, hein. Il y a des gens qui vibrent haut et on vibre haut quand on pense aussi positif, et donc forcément, vu qu'on attire à nous ce qu'on vibre, eh bien ils attirent des bonnes choses. Alors on va dire que quelqu'un a vachement de chance, ouais, mais en même temps regarde son comportement, elle est toujours positive, elle est toujours souriante, ça veut pas dire qu'elle n'a pas, encore une fois, de problème et qu'elle n'est pas triste de temps en temps et qu'elle n'a pas des coups durs, absolument pas. C'est juste que les événements, elle les prend quand même d'une façon plutôt positive, pas en se disant regarde il m'est arrivé ça, j'ai pas de chance, non absolument pas, c'est juste que elle continue à avancer en prenant les choses d'une certaine façon, et ce qui fait que ça va lui apporter ce qu'on appelle la chance dans la vie, parce qu'elle va créer ça par rapport à sa manière de fonctionner. Tandis qu'une personne complètement négative, forcément si elle vibre super bas, elle va pas attirer des bonnes choses non plus, puis elle va pas se sentir bien, elle va tourner en boucle là-dessus. Et en fait à ces gens-là, je leur ai proposé plusieurs fois de les aider, puisque moi-même je suis sortie de cet état-là, donc je ne le connais que trop bien. La dépression, je connais que trop bien, je sais exactement de quoi il s'agit. C'est vraiment pour moi me retrouver par exemple dans une pièce noire et toute noire avec des portes que j'entrevois comme ça, mais je suis incapable de les atteindre parce que de toute façon j'en suis pas capable, je suis trop nulle, et puis je vais jamais y arriver, et puis c'est trop une montagne, mon rêve ce serait de faire ça, et puis moi je suis là, mais en même temps si on voit un rêve qui est là alors qu'on est dans un état comme ça, c'est juste impossible à atteindre. Alors le truc, ça je ferai une autre vidéo sur le sujet, mais quand on a des projets à réaliser, faut pas voir tout en haut parce que ça nous décourage direct. Moi si avant de commencer la guitare je me dis je suis la prochaine Johnny Hallyday, c'est sûr que je repose la guitare direct en me disant j'en suis loin, et j'en suis toujours très loin, mais je veux dire le fait de faire un pas et de commencer à faire une petite chanson, etc., ça nous rend fiers de nous aussi, on est content, ça nous procure de la joie, donc on avance, etc., etc. Je parle très vite là. Et tout ça pour dire que oui, voilà, les personnes, j'ai conseillé à plusieurs personnes autour de moi qui sont un peu dans un état d'esprit négatif, et je leur ai proposé de faire donc des affirmations positives, et je sais que c'est pris un petit peu comme ça marche pas ce genre de truc. Donc les personnes vont les faire un jour, 2 jours, 3 jours, mais en fait non. Enfin je veux dire si ça ne dure que 2-3 jours, effectivement, il n'y aura absolument aucun impact. Donc si vous vous dites au bout de 3 jours, j'ai essayé de répéter 20 fois ça le matin, 20 fois ça le soir, et puis en fait il n'y a rien eu, normal en même temps. D'ailleurs, à chaque fois qu'on veut mettre une nouvelle habitude dans sa vie, on dit toujours un minimum de 21 jours. Bon, moi je me dis 21 jours, c'est là où ça commence effectivement peut-être à faire effet, mais pour moi... de toute façon, c'est sur la durée. Vous voyez, tous les petits exercices que j'avais fait pour me sortir de mon mal-être, je pense que j'ai vraiment commencé à ressentir les résultats au bout de 2 mois. Mais après, 21 jours, c'est déjà très bien. C'est apparemment là qu'on commence vraiment à imprimer certaines choses. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça se fait pas comme ça, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a de la malchance ou quelqu'un qui a de la chance dans la vie et que de toute façon on n'y peut rien et que c'est comme ça. C'est pas vrai. Parce que j'en suis la preuve vivante, et comme plein de gens que je peux rencontrer aussi autour de moi. J'ai rencontré aussi quelqu'un au niveau de la maladie qui avait beaucoup de problèmes de santé, et rien que par la force de son mental, de son cerveau,
par le fait de se répéter des choses chaque jour, eh bien ça a montré sur son corps que ça avait des impacts énormes. Et là, vous savez, ces derniers temps, je suis en train de faire... j'ai un dos bien droit. Bon, moi j'ai des gros problèmes de dos, ouais, je suis un peu triple scoliose, kyphose, voilà, donc j'ai un dos qui est avec les épaules un peu en avant. Et en fait, je me répète ça le soir quand je vais me coucher, je répète en boucle cette phrase depuis quelques jours. Donc en plus, voilà, ça prend pas forcément de temps, vous êtes en train de manger, puis voilà, vous pensez à ça. Et en fait, je m'aperçois que dès que je commence à répéter cette phrase, j'ai un dos bien droit, j'ai un dos bien droit, j'ai un... Et bah, rien que là, oui, même là, sans vraiment le décider, mon dos se remet un petit peu droit, bah parce que j'arrête pas parce que je l'imprime en même temps que je le dis, et donc forcément, je commence à me mettre plus droite. Donc voilà, donc ça a vraiment un impact de se répéter des choses positives au quotidien, parce que faut vraiment voir ça comme un ordinateur, voilà, que votre inconscient c'est un ordinateur, un disque dur, et que c'est à vous de choisir les programmes que vous y mettez en fait, tout simplement. Est-ce que je prends des programmes tout pas beau ou des programmes tout bien, et puis bah, après c'est en fonction du programme que vous choisissez qui va diriger votre vie. Alors voilà, au début c'est peut-être dur, et je peux vous dire que quand moi je me suis retrouvée vraiment en bas, je pouvais pas aller plus bas, eh bien ça a eu un impact de dingue, et bien entendu je ne prends absolument plus aucun antidépresseur, et en fait cette boule à l'intérieur de moi, alors je pense qu'il y a eu aussi d'autres choses, j'ai fait beaucoup de travail sur moi par la suite, et puis j'ai rempli aussi ce trou qu'il y avait, où pour moi dans la vie il n'y avait pas forcément un sens, je comprenais pas d'aller tous les matins au boulot pour faire un truc qui me plaît pas, rentrer chez moi sans être fière de ce que j'avais fait, de pas me sentir forcément utile, enfin pour moi il n'y avait pas de sens à ma vie, et aujourd'hui avec tout ce que je fais ça vibre tellement, alors aujourd'hui c'est peut-être encore un petit peu éparpillé, etc. Mais je vois de plus en plus vers où je vais, et en tout cas ce pourquoi je suis faite. Et ça a vraiment aussi comblé ce trou où je me sentais complètement perdue dans cette vie. Qu'est-ce qu'on fait? On meurt? C'est quoi le truc? C'est quand même bizarre. Donc voilà, j'ai pu combler tout ça. Mais les 3 exercices, constater mes pensées, les switcher de manière positive, même si au début je n'y croyais pas, la gratitude, ce sur quoi vous posez votre intention, prendre l'importance dans votre vie, et les affirmations positives à reprogrammer mon cerveau, eh bien ont commencé à... là j'ai l'image d'un trou où je suis sous terre, et puis petit à petit... Voilà, j'ai réussi à me sortir de ça, puis à engendrer vraiment plein de changements petit à petit. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai quitté mon travail par la suite, que là, je déménage dans le sud. Voilà, il y a plein de changements qui se font. Et puis, il y a quand même aussi cette personne qui m'a un peu révélée à moi-même et qui a fait que j'ai pris toutes ces décisions. Mais je vous en parlerai peut-être encore, enfin, peut-être dans une autre vidéo. Voilà, peut-être. Je vous fais de très gros bisous. Si vous voulez en connaître plus sur le sujet, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai un plaisir de vous répondre parce que je trouve ça tellement puissant, et que si ça peut aider les gens, et ben c'est chouette quoi. Voilà. Gros bisous et à très bientôt.